Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque à 1000 et si lorsqu'elle est publiée, on est plus de 1000, je suis très reconnaissante pour cela. Merci à tous ceux qui s'abonnent massivement. Merci à tous les anciens, à tous les nouveaux. Et je suis très contente de voir qu'une de mes vidéos a pu vous aider. Et j'espère également que les réponses que je donne à vos questions sont assez explicites. Comme je vous l'ai dit, chaque cas parfois est indépendant. Parfois, généraliser les cas, ça dépend vraiment de votre background, de ce que vous avez à offrir dans votre expérience canadienne, si je peux le dire ainsi. Donc, j'espère vraiment que vous progressez dans vos objectifs pour arriver à pouvoir entrer au Canada, que ce soit en tant qu'étudiant international. Je vais essayer de diversifier les contenus, mais comme je le dis souvent, pour entrer avec un emploi, c'est une chose vraiment où vous devez dédier votre temps à faire beaucoup de recherches. Je suis spécialisée ou alors j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans les études parce que je maîtrise pas mal un peu le domaine des études, comment faire pour étudier et ensuite passer à la résidence permanente. Donc je continuerai du mieux de mes connaissances à produire du contenu dans ce sens-là et essayer de diversifier en ce qui concerne la résidence permanente et peut-être la recherche du travail. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le sujet du jour et je vous parle des filières ou des programmes qui sont un peu à éviter pour les étudiants internationaux. Reste scotché, c'est tout de suite après le générique. Bien. Pourquoi je dis les filières à éviter? Alors, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais comme vous le savez, quand on vient en tant qu'étudiant international, le but est de pouvoir avoir du travail par la suite et être résident permanent par la suite. Alors, je le rappelle encore, pour ceux qui disent que le salariat n'est pas bien et tout, c'est, je dirais pas impossible, mais quand on veut avoir la résidence permanente, on doit travailler au moins 1 an en tant que salarié. Travailler chez quelqu'un. Quand vous pouvez avoir votre entreprise sur le côté, mais quand on est, après avoir étudié, l'expérience en tant que travailleur autonome, c'est-à-dire entrepreneur individuel, ne compte pas. Donc, c'est pour ça vraiment que moi, j'insiste toujours sur le fait que vous aurez besoin d'un travail. C'est pour ça qu'il faut cibler les études que vous faites. Donc, il faut avoir un plan. Lorsque vous entamez vos démarches, il faut avoir un plan. Et à ce moment-là, on ne fait pas les études juste pour faire les études. Donc, moi, je vais vous dire ce que je sais et espérant que ça va vous aider. Alors, c'est parti. La première filière, en tout cas, c'est pas classé par ordre de mérite ou par ordre de, je veux dire, moins bon, moins mauvais. C'est juste des idées que j'ai recensées par rapport à mon expérience, aux expériences des autres et juste comme ça. Donc, il n'y a pas d'ordre de quoi que ce soit. Alors, pour moi, le premier programme auquel j'ai pensé, c'est Event Management, gestion événementielle. Alors, pour moi, déjà depuis la pandémie, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail dans ce secteur. Même Québec, Ottawa, je dois vous avouer que c'est vraiment, c'est saturé. Et surtout avec la pandémie, comme les gens n'organisaient pas beaucoup d'événements. Donc, ça fait que ça a été vraiment pas mal difficile, même pour les Canadiens même, de trouver du travail dans ce domaine-là. Alors, c'est pas une mauvaise filière, mais c'est juste que si vous venez, et j'ai également remarqué qu'il y a beaucoup de refus de visa dans ce domaine-là. Si vraiment c'est votre rêve, c'est votre passion de faire la gestion événementielle, ce que je recommande serait plutôt de faire quelque chose qui a trait peut-être à la communication
et vous prenez une mineure en event management. Donc, vous devez avoir un major qui est vraiment, je veux dire quoi, qui a plus de valeur, plus de portée. Comme vous le savez déjà, il y a des programmes qui sont plus en demande que d'autres. Donc, si on ne recommande pas certaines filières, c'est justement parce que après les études, ça peut être un challenge de trouver un emploi fixe, permanent et à temps plein. Je précise bien fixe, permanent et à temps plein. Parce que vous pouvez trouver du temps partiel ou bien être à votre propre compte. Bien évidemment, event management, vous pouvez le faire à votre propre compte si c'est votre passion et tout. Mais pour les buts de l'immigration, je vous assure, j'ai fait des recherches moi-même parce qu'à un certain moment donné, je voulais faire, parce que parfois ça entre dans la catégorie administration des affaires et je voulais faire un stage là-dedans en event management. Mais pendant la pandémie, c'était pas du tout évident. Comme beaucoup de personnes ne recrutaient pas. Et vous allez voir, la plupart des personnes qui sont là-dedans, elles sont à leur propre compte. Par exemple, ce que vous pouvez, la plupart, je veux dire, trouver peut-être dans les hôtels ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas évident si vous n'avez pas d'expérience en plus en tant qu'étudiant international. On précise bien en tant qu'étudiant international à la recherche ou à la conquête de la résidence permanente. Donc pour moi, event management seulement, c'est un no. Vous pouvez faire communication, peut-être médias ou administration des affaires avec une mineure en gestion événementielle. Ça, ce serait ma proposition. Le point numéro 2 ou le programme numéro 2 ou la filière numéro 2 à laquelle j'ai pensé, ce serait d'éviter les filières comme le tourisme, l'hôtellerie. À la place, vous pouvez plutôt faire comme des formations en cuisine, ok? Comme cuisine dans le sens où c'est une filière des arts, parce que ça c'est plus reconnu. Par exemple, vous pouvez facilement avoir un DEP là-dedans, par exemple cuisine, ok? Je pense que ça a plus de portée parce qu'aujourd'hui, on recherche également beaucoup de chefs en cuisine parce que c'est aussi un métier qui a beaucoup souffert pendant la pandémie et maintenant, les gens ne veulent plus beaucoup retourner en présentiel. Donc, si vous aimez la cuisine, ce serait aussi une bonne chose, ok? Comme parfois, c'est des petits détails dans, je veux dire, dans la formulation du programme. Et aussi peut-être dans la composition, je veux dire comme les cours et tout. Donc prenez le temps de voir vraiment les cours. Alors pour moi, comme j'ai dit, hôtellerie et tourisme, c'est un no. Numéro 3. Alors pour le numéro 3, je les ai mis dans un groupe. Je ne sais pas quel nom leur donner, mais je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Je ne veux pas dire qu'elles sont inutiles, mais je trouve qu'elles n'ont pas une très grande portée pour les étudiants internationaux ayant pour but de trouver un travail right after your studies. Comme juste après tes études, là, je ne pense pas du tout que ce soit la meilleure solution. Ok? Donc, j'ai recensé philosophie, sociologie, religion, anthropologie, musique, théâtre, géographie, histoire. Ok? Donc, c'est ça. Philosophie, religion, anthropologie, sociologie, géographie, histoire. Bon. Je sais que généralement, ces filières-là, c'est si vous voulez enseigner. Si vous voulez enseigner, devenir un enseignant, moi, je recommanderais. Je ne dis pas que ce que je dis là, c'est épître de Paul. Hein. Je recommanderais éducation. Que ce soit pour un baccalauréat ou une maîtrise. Certains font même, je pense qu'il y a déjà des formations de 2 ans si vous voulez juste être enseignant du collège. Donc, éducation ou au mieux, pour ne pas dire au pire, faites psychologie pour devenir psychologue. Vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est encore mieux d'être psychologue, ok? Parce que en éducation et en psychologie, vous allez faire la philosophie, la sociologie. Donc, moi, je pense que c'est mieux, quoi. Je pense que c'est mieux. Donc, surtout, évitez ces filières-là. Ça, c'est mon conseil, ok? Je ferai une autre vidéo pour ceux qui aimeraient être enseignants ici. C'est un métier très, très noble, d'ailleurs. Que ce soit dans nos pays, comme ici, que je trouve quand même assez négligé.
mais je vous donnerai les informations dont je dispose. Et ceux également qui sont enseignants au pays et qui aimeraient venir ici, on va faire ça dans une autre vidéo. Catégorie suivante, on va parler des filières comme les langues secondes. Il y a des gens qui viennent étudier l'anglais ou le français ou l'espagnol comme langue seconde. En faire un baccalauréat ou une maîtrise, bon, j'ai pas envie de dire que c'est plate, comme les Québécois disent, ou encore que c'est pas important, mais l'expérience a démontré que, vous savez, les demographics parlent, ok? C'est difficile de trouver, parce que généralement les gens vont aussi faire ça parce qu'ils veulent enseigner par la suite. Mais tu peux juste faire une formation d'1 an quand tu es arrivé, ou bien on the side, à côté, en faisant d'autres études. Comme, même si tu veux être enseignant, je trouve que faire ça pendant 4 ans ou 6 ans, c'est un peu une perte de temps, même si tu veux enseigner, honnêtement. Donc, je ne recommanderais pas ces programmes-là, ou même encore littérature. Parce que littérature également, je trouve que c'est aussi un peu, c'est lourd en fait. Pour des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a les formations de perfectionnement, ce sont des choses que vous pouvez faire déjà en travaillant ou, je sais pas, sauf si c'est vraiment votre passion, mais comme je dis, c'est en fonction vraiment de notre statut et de ce qu'on recherche par la suite. Donc, moi, je conseillerais plutôt linguistics, parce que la linguistique, comme aujourd'hui, on recherche plus comme les gens qui sont spécialisés dans ça, dans la linguistique, comme je pense que vous aurez vraiment un plus par rapport à la personne qui a fait juste littérature. Ici, c'est 2 choses différentes, en littérature et linguistique. Par rapport à la personne qui a fait cela. Ou encore interprétariat, voilà, être interprète. Oui, on cherche aussi beaucoup d'interprètes. C'est vrai que, comme je dis, ce sont des domaines où il y a beaucoup de discrimination. Voilà. Il y a de la discrimination partout, mais ces domaines-là, c'est pas facile en tant qu'étudiant, en tant qu'immigrant, je veux dire, de trouver facilement du travail là-dedans. C'est sûr qu'après votre résidence permanente, vous pouvez poursuivre vos rêves, faire tout ce dont vous avez envie de faire, mais en tant que premier goal, like first goal, quand vous arrivez, je ne recommande pas du tout. Alors, il y a aussi journalisme. Quand moi je venais, j'avais une passion pour le journalisme. Bon, on m'a découragée. On m'a découragée justement parce que, comme on dit, déjà j'avais fait mes recherches et ils prennent vraiment juste dans les radios et télé. Et il y a une liste pour les meilleures universités. Et moi déjà, je ne faisais pas partie. Je n'étais pas dans l'une des meilleures universités. So, je me suis dit, c'est pas mieux, je vais faire autre chose. Écouter quand même les grands frères et faire autre chose qui va me permettre d'avoir un emploi stable juste après les études. Mais après avoir fait mes recherches, comme je dis, en journalisme, le fait c'est que il y a des listes de présélection où ils prennent les meilleures universités du Canada. C'est pas que tu vas négliger ta chance ou ta grâce, hein, c'est pas ça du tout. Mais parfois, il faut prendre en compte les réalités du terrain. Il y a des gens qui... la plupart des personnes que je vois vraiment prospérer ici, c'est ceux qui avaient déjà fait peut-être journalisme dans leur pays. Ils ont fait ça et ils ont eu de l'expérience en fait, de l'expérience vraiment pratique. Or, moi, j'ai juste fait des stages par-ci, par-là. J'avais pas vraiment de l'expérience professionnelle en journalisme. Comme j'ai vu quand même des personnes, 2 ou 3 personnes, mais vraiment, comme on dit, c'est limité. Le quota est limité. Donc, déjà, ça m'a découragée quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des barrières déjà au niveau de la classe sociale. Il faut que tu aies fréquenté dans l'une des universités les plus prestigieuses. Et... mais je me suis dit, ok, si même après avoir travaillé à un certain moment de la vie, si j'ai toujours cette passion, je vais chercher à entrer par mes propres moyens. Mais pour la résidence permanente, il faut faire quelque chose qui est vraiment nécessaire, qui va m'aider vraiment à trouver du travail right after my studies. Ensuite aussi, il y a sciences politiques. Comme on dit, je le répète encore vraiment parce que ça, je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvaises filières. Mais pour trouver du travail
après ces études-là, c'est pas mal un challenge. Sciences politiques. Le problème avec sciences politiques, généralement, comme vous le savez, après les sciences politiques, on doit aspirer peut-être à être diplomate ou autre chose. Ce qui serait mieux, je pense que ce qui serait mieux, c'est de faire par exemple relations publiques. Ok, relations publiques. Parce que relations publiques, c'est genre, ça ouvre d'autres portes en fait. Ça ouvre d'autres portes et vous ne serez pas forcé d'être par exemple seulement dans le gouvernement. Les trucs comme sciences publiques, administration publique, comme, après votre résidence permanente, vous pouvez peut-être appliquer pour le gouvernement. Là, ça passe. Mais dire que tu vas travailler en entreprise, c'est un peu avec un diplôme en sciences politiques, c'est un peu un challenge. Donc, c'est vraiment par rapport à la demande qu'il y a sur le marché qu'on recommande parfois certains programmes. Le prochain programme dont j'aimerais parler, c'est le programme de géologie. Alors, géologie, c'est un oui et un non. Ça peut être un oui et un non. Ça dépend de la province où vous voulez vous établir, où vous comptez exercer. Parce que si vous comptez vous établir, par exemple, au Québec ou en Ontario, c'est peut-être pas la bonne place, la meilleure place, parce qu'il faut que vous soyez dans une zone où dans les secteurs miniers en fait, et ça c'est plus dans l'ouest. Or, bon, moi je parle français là. L'ouest là, c'est l'anglais. Donc faut que vous soyez très très bon en anglais déjà pour faire un programme pareil, parce que les opportunités sont plus en anglais. Si vous êtes dans une province où ça ne marche pas, votre programme ne va vous servir à rien. Ça serait un oui dans le cadre où ce serait peut-être mieux d'être un ingénieur dans les mines, dans les trucs comme ça. Je pense que ça serait mieux. Et ça c'est affilié à un programme. Moi, je l'ai affilié à un programme qu'on appelle développement durable et zone côtière dont je parlerai dans la partie 2 de cette vidéo. Les programmes qui ont une plus grande portée. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, géologie. Et ouais, il est entre les deux. Maintenant, il y a aussi les programmes à court terme. Donc, j'ai déjà dit, évitons les programmes à court terme. Les programmes qui peuvent se faire en ligne. Je voulais parler également du programme de... comment est-ce qu'on appelle ça? Pour être courtier immobilier ou courtier hypothécaire. Voilà. Des programmes comme ça, par exemple, ce sont des bons programmes, mais ils sont aussi offerts en ligne. Voilà. Comme c'est 1 an, certains collèges l'offrent pour 2 ans. Mais si vous le prenez, par exemple, et vous dites que vous voulez venir sur le campus, ils vont vous dire, regarde, ça peut aussi se donner en ligne. Pourquoi est-ce que on va te donner le visa pour un programme qui peut se faire en ligne? Donc, des programmes comme ça, soyez sûr que la seule option, c'est en cours, en présentiel. Genre, on vous donne le visa parce que vous devez faire des cours en présentiel. Tous les programmes qui sont en ligne, vous pouvez le faire peut-être, sauf si c'est comme, je veux dire, vous faites un pas en avant pour montrer que, bon, vous avez déjà commencé les cours et tout, mais pas dans le but d'un visa. Comme si vous faites des cours en ligne chez vous pour vous perfectionner vous-même, pour un but futur, que ce soit juste pour vous. Mais si c'est pour avoir le visa, je pense qu'il y a toujours une barrière, comme ils vont se dire que vous n'avez pas besoin de visa si ça peut aussi s'offrir en ligne. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai tort, que ces programmes ont leur place dans vos vies et dans nos vies. Mais bon, ils ont leur place, hein, ils ont leur place. C'est juste que pour l'instant, en tant qu'immigrants, étudiants internationaux, si vous n'avez pas encore votre résidence permanente, ils sont risqués parce que c'est pas toujours garanti. C'est vrai, rien n'est garanti dans la vie, mais ce sera un challenge vraiment un peu plus difficile de trouver un travail après vos études si vous prenez la route de ces programmes-là. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider du mieux que je peux. Surtout les amis, n'oubliez pas, faites bien vos recherches avant de choisir un programme. Faites bien vos recherches. Et ne le faites pas juste parce que quelqu'un a dit. Faites les recherches, vous étudiez les tendances, comme high rate.
le degré de demande par rapport à cette filière-là et tout et tout. Les gens parlent par rapport aux études qu'ils ont faites, par rapport à leurs expériences. Mais peut-être vous pouvez trouver une mine d'or que personne d'autre n'a vue, ok? Alors, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Vous pouvez liker, vous abonner, vous comme partager. Et ça me fera un plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Sur ce, bonne semaine et à bientôt. Bye bye.